ainsi arrivé au Kirghizistan du 18 au 24 août 2019. Nous sommes arrivés dans la ville de Osh et nous commençons par la visite du musée en présence du directeur du musée et de notre guide anglophone. Alors ça, ce sont les chapeaux traditionnels du Kirghiz, qui sont bien particuliers. Et là, nous avons des différentes tenues aussi traditionnelles. Le musée du trône de Salomon, qui a été aménagé dans l'une des grottes de la falaise. Il présente les différentes religions qui ont été un jour suivies dans la région. Le zoroastrisme, le bouddhisme, le chamanisme et l'islam. Je pensais pas y arriver, hein, tout en haut, hein. Alors ici c'est le Fantasy Stone de Babur. C'est là qu'il y a le trône de Babur, qui a donc fait la dynastie mongole en Inde. Alors ici c'est un cimetière. Le musée qu'on a fait, ouais. Alors ici c'est la Fantasy Stone. Alors le trône de Babur, c'est un lieu de pèlerinage quand on ne peut pas aller à la Mecque. Il était venu plusieurs fois ici. Comme voyons, ce sont un pistachier. Voilà. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est les petites pistaches. Alors nous sommes dans la ville de Uzgen et a été située donc sur la route de la soie. À la fin du Xe siècle, les Karakhanides en firent la capitale régionale de leur État. Elle contrôlait toute la vallée de Fergana. Et à la fin du XIIe siècle, les Karakhanides furent repoussés par les Karakitas qui s'emparèrent de la cité. Et celle-ci fut détruite entre autres, comme les autres, par Gengis Khan au XIIIe siècle. Il ne reste que ce minaret du Xe siècle, ainsi que 3 mausolées qui sont côte à côte. Sa décoration en briques nues est caractéristique de l'art décoratif de l'époque pré-mongole. Les mausolées sont décorés grâce à un subtil et harmonieux agencement de briques nues et de terracotta ciselées comme une dentelle minérale monochrome. Donc les 3 mausolées sont accolés les uns aux autres. Celui du milieu est le plus ancien et aurait été construit au début du XIe siècle pour le premier khan de la dynastie karakhanide. Ils doivent appeler ça de terracotta. À côté des briques.
le mausolée lui date de 1187. Les terracottas de ce mausolée qui date de 1187 sont les... Nous sommes à Ubsen et c'est le marché local. Nous sommes en fin de marché. Alors ça c'est le riz rouge qui est renommé ici et avec lequel ils font le pita. Les familles. C'est le gîte de la famille d'accueil qui nous a reçus aujourd'hui. Nous sommes dans les montagnes. Alors nous prenons une ancienne voiture du temps des soviétiques pour aller à la cascade. Un petit peu secoué. Alors, c'est avec cette voiture que nous sommes arrivés jusqu'ici. Ces vieilles voitures soviétiques qui tiennent encore le coup. Alors, nous avançons tout doucement vers la cascade. Une friandise kirghize très appréciée qui sont des bandes de pâtes de confiture gélifiées. C'est un petit marché qui amène vers la petite cascade. Et là, ce n'est visité que par les gens locaux. Bir oqtağın
Alors, nous arrivons sur Camarzan après 5h30 de route pour seulement 160 km, tellement la piste était mauvaise. Nous profitons d'une pause crevaison pour prendre cette vue à plus de 3000 mètres. Babalardın baskan yolun kıyalmaksa bütkül oyun komuz kılı güvelentı eçendegen sonu ney Jigitlerдің aşığınday yorgolordun basığınday komuz küsü kanday sonun asmadan Alors la route est particulièrement tortueuse. Kanına güç taratat biyiktікті samatat komuz küsü kırgızdың ey alға sürüp baratat Kanına güç taratat biyiktікті samatat komuz küsü kırgızdың ey alға sürüp Nous voici arrivés au lac de Sonkoul. Alors ce lac fait 175 km². Et il n'est pas plus profond de 15 mètres. Alors nous sommes dans un camp de yourtes. Alors on va manger le poisson du lac. Alors ça c'est notre campement. Et ça va être notre yourte. Alors on va rentrer. Ah, donc il y a le poêle qui sera bien utile parce qu'en fait quand il fait pas très chaud. Alors en principe, une yourte ça dure 25 ans. Il commence pour le montage, elles sont toutes démontables. Il commence par mettre le sol, donc au niveau, ils mettent les tapis. Après, ils mettent l'ossature en bas. Et après, ils mettent donc l'ossature, le rond en haut. Et c'est tenu par 81 morceaux de bois. Et après, donc, ils mettent le toit, qui représente aussi le drapeau
du Kirghizistan a repris ce symbole. Et après, ils mettent les feutres autour de la yourte. Babalardın ayanınday, Aykol Manaz bayanınday, Komuz kүйсін медер тұтатар bir қырғыз жақынындай, hey. Қарияның ақылындай, жашыл төрдің салтынындай, жан диленен ерги буған, жан дүнөнің азығындай, hey. Қаныңа күш таратат, биіктікті саматат, Komuz kүйсі қырғыздың ей алға сүріп баратат. Қаныңа күш таратат, биіктікті саматат, Komuz kүйсі қырғыздың ей алға сүріп баратат. Donc le lac est pas très profond puisqu'il fait 13 mètres. Nous sommes à une altitude de 3016 mètres. C'est sûrement un des plus hauts lacs au monde après le lac Titicaca. Babalardın ayanınday, Aykol Manaz bayanınday, Komuz kүйсін медер тұтатар bir қырғыз жақынындай, hey. Қарияның ақылындай, жашыл төрдің салтынындай, жан диленен ерги буған, жан дүнөнің азығындай, hey. Қаныңа күш таратат, биіктікті саматат, Komuz kүйсі қырғыздың ей алға сүріп баратат. Қаныңа күш таратат, биіктікті саматат, Komuz kүйсі қырғыздың ей алға сүріп баратат. Azamat follow their tradition, he is also Eagleman. Voilà, donc c'est une méthode traditionnelle pour chasser les... Каракөз 3 жастағы еркек. About eagle, eagle's name Black Eyes, 3 years old. Ah, ils font des œufs noirs. Hein. Анан ургач тандайт. Сен багып кетип алат кезинде тандағандан кейін уже өмір бойы адамдарда. Yeah, so same family, but for family choose not boy, girl will choose.
башка иттер суукка чыдаган эмес. Alors ça, Эмне c'est үчүн un дегенде chien ошо суукка чыдаган эмес. Бул originaire суукка коркпойт. de la région. Бул эмес. Буякта могу эмес. Тозго окшоп төшөк болуп кетет. Карга деле жатат. Le nom de cette race est Taïgan. Жакшы жери. Катуу чуркайтанан жүрөктүү дагы да. Et elle trace, hein. Alors là, nous sommes du côté du lac Issyk-Kul et nous sommes de nouveau dans une yourte. Nous sommes sur le canyon de Jyoti-Oghuz. C'est censé représenter 7 taureaux couchés. Donc la particularité, c'est ce sable rouge qui ont dessiné ces roches. Nous voici arrivés à Karakol. Et nous arrêtons, c'est une ville qui a été construite du temps des tsars russes, dans les années 1860. Et là, c'est un temple d'abord bouddhiste à l'origine, et après c'est devenu une mosquée, où le minaret a été construit un peu après. Et après, du temps des bolcheviks, il ne servit plus aux offices. L'église orthodoxe, l'église de la Trinité, symbole de la communauté russe, a eu un destin bien difficile. Le bâtiment originel qui était en briques et qui venait remplacer la yourte sur laquelle venaient prier les colons fut détruite en 1894 par un tremblement de terre. Elle fut reconstruite en bois et elle fut partiellement brûlée et amputée de ses 5 coupoles par les bolcheviks. Alors, sous le pouvoir soviétique, le bâtiment il fut utilisé comme salle de réunion et fut ensuite redonné au culte et restauré en 1989. C'est le musée Przewalski qui retrace la vie du célèbre explorateur russe du 19e siècle en exposant des gravures datant de ses voyages ainsi que certains extraits de ses publications et journaux de bord. Alors, c'est le monument funéraire de l'explorateur Przewalski. Donc il a fait 5 expéditions en Asie.
hippodrome de Caracol. Construit en 1908, il fut le premier hippodrome citadin de course hippique de la Russie tsariste. Il doit son existence à une très romantique histoire d'amour entre un officier du tsar et la fille du général Petrakov. Ce dernier se refusant à ce mariage, les deux amoureux décidèrent de s'enfuir de Tachkent. Ils s'emparèrent des meilleurs chevaux du général et galopèrent jusqu'à Caracol où ils se réfugièrent et firent construire cet hippodrome. Alors juste avant, on a vu donc à l'entrée le symbole donc, du drapeau du Kirghizistan qui représente en fait le toit d'une yourte. Alors là, nous sommes sur un site où il y a des pétroglyphes, donc ça s'est étalé sur plusieurs siècles. Donc c'est du 8e au 5e siècle avant Jésus-Christ qu'ont été faits ces pétroglyphes. Alors ici c'était des temples où il y avait des rites. Alors là ici c'est une caravane de chameaux et avec ses cavaliers. Cela date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est un petit mouton, voilà, mouton des montagnes. Alors nous sommes sur la plage de Tamchi qui est très prisée par les Kirghizistan et aussi les Russes, les Kazakhstan. C'est la station balnéaire. C'est la rive nord du lac Izek Koul. Il est 9h moins quart du matin. Il y a des gens qui sont en train de se baigner. L'eau doit être autour de 18 degrés. Au loin, on voit les montagnes. Alors ici, ce sont les baraques à frites. Alors ce sont les échoppes avec les restaurants qui descendent vers la plage. C'est un peu malgré tout. Alors donc un cimetière kirghize et donc on voit des mélanges de représentations de yourtes et de petits mausolées. Alors nous sommes ici sur un site appelé Baume. C'est une vallée où en 1916 la population locale s'était affrontée et opposée à la mobilisation pour la guerre 14-18 et la région qui était donc sous domination du tsar russe Nicolas II est venu intervenir et a tiré sur la population qui a réprimé pour asservir celle-ci. Alors ici il n'y a juste que quelques tombes. Voilà le maïs qui est proposé. Burana.
Alors cette tour date du XIe siècle. Et c'est un minaret bien sûr, qui à l'origine mesurait 45 mètres de hauteur. Mais depuis un tremblement de terre du XVe siècle, il ne reste plus que 25 mètres. Alors il est orné de motifs géométriques en relief dû à un savant agencement de briques. Alors là c'est une reconstitution de la cité à l'époque. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Alors ici il reste des différentes stèles funéraires qui datent du 6e au 10e siècle. Le site a aussi des pétroglyphes datant du 5-6e siècle avant Jésus-Christ. Alors ces meules en fait servaient à broyer le mil. Bien, on va essayer de monter ces 25 mètres. Alors le passage est particulièrement étroit, mais on va y arriver. Alors voici la vue que nous avons.